Salut tout le monde, c'est Kara. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite des vidéos de présentation de mon top 100 all time en carte signée. On avait terminé donc la dernière vidéo avec le numéro 33. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les numéros 34. Car oui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont le numéro 34. Donc on se retrouve aujourd'hui avec 5 joueurs qui ont le numéro 34. On perd pas de temps. On commence directement avec monsieur au Celtics. Un indice. Monsieur Paul Pierce en Graphics Fleer. Signature on card. J'aime beaucoup. Alors c'est simple. Vous voyez la carte, c'est la photo. Alors noir et blanc fondu à l'arrière. Le joueur mis en avant. Petit contour blanc. Alors, original de mettre le portrait du joueur en plus comme ça dans un petit carré. Et, voilà. Et surtout donc qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Autographics, voilà, parce que je cherchais le Autographics ici en bas. Très très jolie carte. Puis le fait d'avoir une signature on card dessus, c'est très sympa. Hop. Tac. Une carte donc NBA Fleer Ultra 2007-2008. Congratulations, merci. De Monsieur Paul Pierce. Ah, on reprend la petite photo ici, donc la petite photo qu'il y a devant. Le logo, bon, l'arrière est très simple. J'aime beaucoup leur petit logo à chaque fois ici. Hop, voilà, on voit bien la Fleer qui est en doré. Ça amène comme si, vous savez, ça fait un peu certification, vous voyez, même sur des diplômes ou quoi, quand il y a un petit logo comme ça imprimé en doré dessus, ça fait très joli, je trouve. Mais l'important, voilà, c'est devant, hop, avec la signature très reconnaissable hein, de Monsieur Paul Pierce, qui n'était pas un joueur que j'appréciais personnellement trop. En tout cas, je respectais le joueur, hein. Mais voilà, c'était pas bon en tant que moi fan des Sixers. Forcément, Celtics à la base, c'est pas ma tasse de thé. Mais même c'était pas un joueur que j'ai apprécié plus que ça. C'est-à-dire que même quand il y avait les Three Amigos aux Celtics avec Kevin Garnett et j'ai perdu le nom de l'autre, incroyable. Ray Allen, excusez-moi, un peu des fois des trous de mémoire. Hein. Et ben, parmi les trois, je préférais peut-être plus Kevin Garnett et Ray Allen que Paul Pierce. Paul Pierce, j'ai jamais été trop fan de ce joueur, particulièrement plus le pauvre. Il a eu, alors, la malchance et la chance. Alors, je vais commencer par la malchance d'être dans les Celtics à une époque où vraiment ça marchait pas fort, d'être resté, parce que alors ça, en tout cas, si ça avait été dans une période actuelle, le pauvre Paul Pierce, il aurait fait 4-5 saisons et puis il aurait fait bon les gars, je demande mon trade hein, s'il n'y a pas de truc, donc voilà. Alors que lui il est resté quand même longtemps à faire des saisons, de très bonnes saisons, mais dans une équipe qui ne performait pas. Et qui ensuite a fait que le fait d'être resté, d'avoir galéré, d'avoir eu donc deux grands joueurs qui sont arrivés et gagné le titre avec cette franchise fait que bon, ça on va dire, ça grandit encore plus son titre avec les Celtics, plutôt que s'il était parti gagner un titre avec une autre franchise. Là, le fait d'être resté, parmi les difficultés d'avoir gagné donc le titre avec les Celtics, fait qu'il a une place particulière. D'ailleurs, il est dans le top 100. Hein, c'est pas donné à tout le monde non plus. Mais voilà, donc non, très bon joueur, mais moi j'étais pas un grand fan de lui à la base. Bon trash talker aussi, ça en tout cas j'appréciais. Voilà, hop. Monsieur Paul Pierce. On continue avec cette fois-ci un joueur que j'aime un peu plus. Même si ça s'est mal fini avec cette franchise. Monsieur Charles Barkley aux Sixers. Je crois que c'est... Est-ce que je m'avance? Non, je crois pas. Je crois que cette carte est ma carte préférée de mon top 100 all-time. Je parle en design, hein. Je parle pas en joueur ou quoi, même si le joueur je l'adore. Hein. Mais même si c'est mal terminé avec les Sixers, comme je l'ai dit en présentation, mais j'espère rendre hommage à cette carte. Bon, déjà, comme je dis, je sais que la fille de Zorg va aimer. Ça, elle brille de mille feux. Je sais pas si elle aime le rose, mais si elle aime le rose, elle est servie.
Donc très jolie carte. Très jolie carte. D'ailleurs, je remercie le fan de Charles Barkley qui est sur Instagram et sur Twitter, qui est donc un ami, enfin une connaissance de Nounours, et qui m'a vraiment proposé cette carte à un prix très bon. Et donc je le remercie d'ailleurs. C'est très gentil, ça m'a permis de la voir, et en plus elle est vraiment magnifique. Sur 25. La photo est belle, il y a un effet holo sur la photo. Le cadre rose avec plein de petits détails, des cubes, des triangles, etc. Mais vraiment, en vrai, ça donne un effet, elle est très belle. Très jolie carte. Après, bon, Barkley est parti aux Suns. Il a bien fait parce qu'aux Suns, il a gagné le MVP déjà, et puis en plus, bon, il a fait des belles campagnes de playoffs. Bon, il fait partie des monstres sans bague, hein. Il y en a, il n'est pas seul. Ben, comme par exemple, hop, ce jersey là, lui aussi. Mais voilà, il y en a, on peut pas toujours gagner, c'est compliqué. Hop, Charles Barkley, qui aujourd'hui donc est consultant ou présentateur donc sur TNT avec le Shaq. C'est marrant parce que des fois ils s'engueulent, ça me fait rire. On sent que ça se chambre pas mal entre les deux. Hop. Ensuite, numéro 34, on a Karim Abdul-Jabbar. Mais Mika, mais arrête de boire, hein. On a, excusez-moi, on a Hakeem Olajuwon. Alors je dis ça parce que, alors pourquoi je dis ça? Je vous explique, parce que quand j'ai tourné la tête, hop, il y avait Karim Abdul-Jabbar juste à côté. Donc je suis resté sur Karim Abdul-Jabbar. Donc Hakeem Olajuwon, Houston, en noir, une série que beaucoup de gens aiment, la série noire. Alors attendez, bougez pas, juste, je regarde parce que j'avais l'impression que la lumière avait un peu bougé. Voilà. Donc série noire, auto noir, signature on-card de Hakeem Olajuwon. Alors Hakeem Olajuwon qui a été mon premier gros joueur que j'ai acheté concernant mon top 100, puisque le premier joueur que j'ai acheté qui n'est pas dans mon top 100 c'était Bill Laimbeer, puisque j'aime beaucoup les Pistons de l'époque Bad Boys. Et ensuite ça a été mon deuxième joueur que j'ai acheté en auto, ça a été Hakeem Olajuwon, et mon troisième ça a été David Robinson. Voilà, et donc là Hakeem Olajuwon, très jolie carte, vraiment très belle. Noir, de toute façon, c'est que c'est une des séries préférées parce qu'ils font des très jolies cartes. C'est très classique, mais c'est très beau. Voilà, avec le côté brillant sur l'argenté. Très simple, mais très efficace. Avec en plus, on voit bien là, le côté derrière, le fondu. Et on voit la photo derrière un petit peu. 53 sur 99. Très joli. Hop, on enchaîne avec un joueur actuel, dis donc. Giannis Antetokounmpo en Leaf. Donc c'est ce que je disais lors d'une précédente vidéo. Ça fait partie des dernières séries de Leaf. Et vous voyez, quand je vois cette carte là, ils ont fait en sorte de faire, ils ont fait en sorte que le fait de ne pas avoir la licence, moi me dérange pas. Réellement ça me dérange pas parce que la photo est telle que là ils ont fait exprès de faire un effet dégradé blanc, alors, qui à la base est pour la place pour la signature, mais en même temps ça permet de les arranger, de dire de toute façon le logo, même si ça avait été un vrai maillot, enfin un vrai jersey, on l'aurait pas vu le logo puisqu'il est dessous. Donc je trouve là c'est cette série là, donc il y a en livre comme ça, il y a aussi Stephen Curry qui a ce style là de carte, ou pareil en gros plan comme ça, et donc ça gêne. Moi là ça me dérange pas du tout en fait, que ça soit du Leaf ou même ça aurait pu être n'importe quel autre
fabricant, mais le fait de faire un beau gros plan, en plus la photo est belle, réellement. Alors le côté un peu, vous voyez un peu un côté, comment je pourrais dire ça, donc c'est bleu sur le côté, mais là vous voyez un petit peu, ça fait un peu jaune. Alors en vrai c'est pas du tout le cas, là c'est la lumière de la... c'est l'éclairage qui fait ça, parce que c'est vraiment blanc. Moi quand je l'ai devant les yeux, c'est vraiment noir et blanc, et c'est ici c'est très blanc, c'est pas crème ou comme ça peut rendre sur la vidéo. Et c'est vraiment une très jolie carte, vraiment très jolie. Comme je vous l'ai dit, voilà, ça en tout cas Leaf, on s'embête pas avec le dos n'est pas important, écriture noire, sans style, c'est noir, comment on appelle ça, comment ça s'appelle, oh mince je l'ai plus, bon peu importe, noir en bâton sur fond blanc, voilà, le logo, réellement il n'y a pas de, on s'embête pas, le plus important c'est devant, et puis derrière on le verra pas. Mais bon voilà, très jolie carte, et puis surtout, comme je le disais sur une précédente vidéo, l'avantage de Leaf c'est que ça permet d'avoir des joueurs extraordinaires pour des tarifs avantageux, parce que une Giannis Antetokounmpo signature en Panini, pour ma part, pour mon budget c'est impossible à trouver, donc là en Leaf ça me permet d'avoir quand même la signature de ce joueur qui est rentré dans le top 5, qui est rentré de façon très rapide et surtout très sérieuse dans le top 100 le time. Il lui manque quoi, encore un MVP ou un titre pour vraiment commencer à titiller certains joueurs qui sont très haut placés dans le top 100 le time. On a discuté avec mon ami Charles, Zorg, etc. C'est que s'il gagne encore un titre avec par exemple les Bucks, à un moment donné il va se placer où dans le top 100, parce qu'il aura 2 titres, il aura défenseur de l'année, il aura MVP, en étant vraiment le franchise player de son équipe. Je suppose que s'il gagne un titre, je dis bien je suppose parce qu'on sait jamais, mais s'il gagne un titre je suppose que ça serait lui le MVP des finales. Ben ça commencerait à discuter sérieusement là, En tout cas top 100, ça il n'y a pas d'hésitation, il y est. Monsieur Giannis. Et on termine avec notre numéro 34, toujours aux Lakers, Shaquille O'Neal en NBA Oops Hot Signatures. Très jolie carte aussi. Alors pareil, les traces qu'il y a là c'est sur la One Touch, mais ça c'est la One Touch, enfin la carte était dans cette One Touch quand je l'ai acheté, donc je l'ai pas touché pour l'instant pour ne pas abîmer la carte qui est à l'intérieur. Très joli, rouge, un très beau rouge avec vraiment là vous voyez un effet de trait comme ça qui est très joli. En fait c'est une carte, elle est pas, j'allais dire elle est pas compliquée. Non, elle est pas compliquée, il y a un fond rouge, haute signature, ils ont mis un effet là, les traits avec le joueur devant. Pas compliqué, mais ça rend très bien, et ça fait une très belle carte à avoir en main. Comme quoi des fois il n'y a pas besoin de se tracasser à vouloir faire mais un truc compliqué, mais c'est une très jolie carte. À l'avoir en main comme ça, même en vidéo ça rend bien avec la lumière là. C'est une très jolie carte, et puis bon, le Shaq, à un moment donné, ça fait vraiment plaisir à avoir dans sa collection, puisque bon, c'est vraiment un joueur mythique, l'un des plus dominants de l'histoire de la NBA. Je dis bien l'un des, parce qu'il y en a qui disent que c'est le plus dominant, après il y en a qui disent que c'est Wilt, après bon. Mais bon, en tout cas, peu importe, l'un des plus dominants, qui, comme disait un certain Kobe, s'il avait été encore plus assidu dans le travail, aurait peut-être encore plus dominé, mais c'est justement peut-être le fait qu'il soit pas si assidu que ça, qu'il y a un côté délire, faire le show, que ça soit sur le terrain ou même en dehors, et ben qui fait que on adorait ce joueur. Il a encore une place particulière. C'est quand moi je le vois même à la télé, c'est voilà, c'est des délires, c'est
C'est vraiment avec le dos qui est en tout cas pareil. On garde les traits, la signature, n'importe quoi. Le joueur en dégradé, très joli. C'est pas compliqué, ça reprend le hot, le HOT en vraiment long. Très simple mais très très beau. Très très belle carte. Voilà. Qui de mieux pour finir un numéro 34 que le Shaq aux Lakers. Et voilà. Et voici les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Donc comme vous avez compris, hein, aujourd'hui c'était dédié au numéro 34. La prochaine vidéo, ça sera donc attendez que je regarde. Ça sera donc 35 c'est sûr. Et on ira de 35 à 42. Et ça sera l'avant-dernière vidéo, la prochaine, puisque ça y est, on arrive déjà pratiquement au bout. Ça passe vite. Mais donc voilà, 35 à 42. Et celle d'après, je pense que ça sera voilà, de 44 à plus. Sachant que je crois que le plus haut que j'ai, c'est 55. Je crois. Puisque, oui, me dites pas, ah bon, il n'y a pas Dennis Rodman. Si, il y a Dennis Rodman, mais il avait un numéro plus petit, parce que j'avais moi sous le jersey des Pistons. Donc pour ça, il faut regarder les anciennes vidéos. Mais de mémoire, je crois que le plus haut que j'ai, c'est 55 pour l'instant. Alors j'ai vu que sur l'une des anciennes vidéos, on m'a dit, ah mais tiens, il n'y a pas ce joueur-là, il n'y a pas ce joueur-là. Comme par exemple, il n'y avait pas de Ginobili. Ginobili il est en transit, hein. Ginobili il vient des États-Unis, donc Ginobili il met du temps à venir, mais une fois que j'aurai fini cette série là, je pense que régulièrement, quand j'aurai des arrivages ou des choses comme ça, et ben je ferai une petite vidéo en disant voici j'ai reçu. Alors je vais pas faire pour une carte une vidéo, mais peut-être que quand j'en recevrai 3-4, et ben hop, je ferai une petite vidéo en disant voici les dernières cartes qui sont arrivées. Top 100 ou pas le top 100, puisque on va essayer que peut-être que dans le lot il y en aura une dans ma PC top 100, mais peut-être que les autres ce sera juste pour des plaisirs d'avoir des cartes signées de certains joueurs que j'aime bien ou des choses comme ça. Donc voilà. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu sur le numéro 34. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. Jusque là, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao ciao les amis.